Alors bonjour, mon nom c'est José et comme à l'habitude, je vais continuer de vous lire une de mes communications. J'espère que vous l'aimerez. Ça parle de moi cette fois-ci un peu plus que d'habitude. Je m'en suis rendu compte tantôt quand j'ai voulu relire un peu ce que j'allais dire. Alors, je vous la lis en ce moment et ça commence. Je suis ici. Ma conscience est ici. Elle vit. Ma conscience vit non seulement en moi, mais collectivement tout autour de moi. Tu vois avec les yeux de l'âme, tu vis avec l'amour des anges, tu grandis avec la foi du cœur, tu es tout simplement. Je ne suis pas ici pour te montrer la route à suivre, je ne suis pas ici pour diriger ta route, ta vie. Je suis ici pour t'instruire, te montrer le chemin de l'univers. Tu es sur cette terre car tu voulais grandir, évoluer, aider ceux et celles qui avaient trop peur de parler. Tu as pris leur voix pour écrire ta poésie, tes histoires de vie, tes histoires de choix. Tu es leur voix, tu es la voix. Tu es celle qui parle pour eux. Ils sont là tous autour de toi, te réclamant, voulant entendre. Non leur jugement, mais leur salut de l'âme et de leur être. Tu as grandi parmi eux, tu as joué avec eux, tu fus, il y a très longtemps, eux. Réjouis-toi, ils se réveillent. Réjouis-toi, ton éveil est là. Réjouis-toi, ton éveil est fait, et tu grandis encore et toujours. Tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus les inquiétudes de ton passé dans ton présent, puisque ton futur est maintenant. Laisse parler ton cœur, laisse parler ton âme. Celle-ci, elle est belle puisque tu la représentes en ce moment sur terre. Tu es l'envie de bien des gens, que tu ne le saches ou pas, tu es en vie. Pour bien des gens, ton expérience de vie permet à ceux-ci de comprendre, de se comprendre. Tu leur permets de se comprendre, tu es leur sauveteur ou sauveteuse sur cette terre. Tu es surprise, tu ne comprends pas. José, ton âme est pure, elle n'a jamais été aussi belle. Tu ne cherches plus à t'imposer, tu observes, tu analyses, tu réalises. Tes besoins intérieurs sont comblés, tes besoins extérieurs sont comblés. N'oublie jamais d'où tu es parti pour te rendre ici avec nous. Je suis émotionnelle à des fois. Nous t'avons suivi de près et de loin de ton enfance à ton adolescence. Tu n'étais pas venue pour être une mère, mais la mère de tous. Tes pas t'ont emmené en arrière pendant longtemps, mais tu t'es retrouvé. Ne laisse pas, non, ne lâche pas prise de ta carrière d'écrivain. Oui, parce que j'écris beaucoup. Tu es ici dans le seul but d'aider, et c'est ce que tu as commencé à faire. Ce que tu as commencé à faire, et ne t'arrête pas en chemin. Ton destin est grand et petit en même temps. Tes pas te mènent exactement où tu dois être en ce moment présent, en ce moment. Tu ne cesseras jamais de grandir et d'avancer, et pour ce faire, toujours, garde toujours ta confiance en toi. Le temps avance et tu ne recules point. Le temps avance et tu ne repousses rien du cheminement de vie qui t'a amené jusqu'ici. Respire enfin, respire la liberté, respire-la. Elle est en toi, autour de toi, tu l'as méritée. Respire à fond cette liberté d'expression que tu as su cultiver à travers les temps et les années sur terre. Ton verbe est fort parce que tu es forte. Tes paroles sont vraies, crois en toi. Tu as déjà gagné et tu ne le sais pas encore. Console-toi de joie, de bonheur, de paix. Console-toi de tout ce qui te revient, car enfin tu bénéficies de celle qui te remplit le cœur. Souris, car tu es belle intérieurement et extérieurement. Je t'aime, nous t'aimons tous, vas en paix. Il est temps pour toi de prendre un break, une petite pause,
Va pour ta marche, relax. Bientôt une autre étape va t'élever vers des horizons que tu ne connaîtrais pas si ton élévation ne s'était pas faite à temps. Mais José, tu as réussi. Tu l'as réussi bien que bien des entraves ont voulu t'empêcher, te garder avec eux, en arrière, mais tu les as conquises. Ce sont tes peurs, ta culpabilité sans... Non, la culpabilité sans fondement. Tes peurs n'étaient que celles qu'on t'avait inculquées. Tu as foi en toi, maintenant tu as foi en toi, ne la perds pas. C'est elle la sauveuse ou la salvatrice, salvation, en tout cas, sauveuse de ton âme. Elle, c'est toi, bravo, tu as grandi. Parce que les mots, des fois, sont en anglais, puis moi, quand je lis, des fois, je me rends pas compte. Sorry about that. Il n'y a pas qu'une seule voix ici, il y en a plusieurs. Des milliers se réjouissent pour toi. Je t'aime, on t'aime, vas en paix. Puis, c'est signé Peace, qui me dit I am here also, je suis ici également. Love you are by all of us. Aimé, tu l'es par nous tous. Take care for now and go for a walk. Prends soin de toi pour l'instant et va pour ta marche. Peace. C'est parce que des fois, je reçois des communications en anglais, puis il y a des fois, majoritairement, ils sont en français. C'est pour ça que j'ai décidé, quand je lis mes communications, je les fais en français. Ça, c'est originalement en français. Quand c'est en anglais, je vous dis les mots en anglais et je les traduis automatiquement. Vers la fin, on parle de peur et de culpabilité. Oui, toute ma vie, je me suis culpabilisée pour un tout et pour un rien. Si ça allait mal, naturellement, c'était de ma faute. Si ça allait bien, ben là, ça venait pas de moi, ça venait de quelqu'un d'autre. J'étais toujours en second rang quand c'était bon, pas en premier rang quand c'était mauvais. Puis apprendre à laisser aller la culpabilité, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il a fallu... Moi, j'ai fait de la méditation pour m'aider toute. Et puis, c'est ça qui m'a aidé à réaliser d'où partait ma culpabilité. Elle partait de mon enfance. C'est pour ça qu'il parle que les peurs sont pas... C'est pas nous autres. Les peurs, les culpabilités, ça vient pas de nous autres. Ça nous a été inculqué depuis notre enfance. Et puis, passer par-dessus ces peurs, c'est pas facile. Quand tu commences à réaliser, ah, c'est de là que ça te part. Ah, c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, c'est pour ça que je me sens petite quand quelqu'un me dit telle chose. Quand tu réalises ça, tu réalises, mais j'ai pas d'affaire à me sentir de même. J'ai pas d'affaire à accepter le fait que je suis moins que la personne qui est à côté de moi. La personne qui est à côté de moi ne fait autant. On peut parler de frères, de sœurs, de cousins, d'amis, n'importe qui. Il n'y a personne sur Terre qui est un saint ou il n'y a personne sur Terre qui est une sainte. D'où part la raison pour laquelle qu'on agit ou, comme moi, je réagis à certaines situations ou je réagissais maintenant à certaines situations, ça part de la manière qu'on nous a été, que la manière qu'on a été élevé, la manière qu'on a été éduqué. Si tu avais un parent ou du monde autour de toi qui disait toujours « Ah ben oui, ben c'est elle, c'est normal », plus ou moins en voulant dire « Elle est folle, fait que c'est pas grave, tu sais, c'est normal ». C'est pas parce que tu es anormal, c'est parce que tu es différent ou différente. Moi, je voyais des choses que bien souvent ma propre famille ne voyait pas. Quand j'essayais de m'expliquer, ils ne comprenaient pas. Encore bien moins les frères, puis j'avais une sœur aussi. Fait
c'est dur dans ce temps-là de garder son estime de soi, son self-esteem, comme qu'ils disent en anglais. Oui, je parle les deux langues, je suis née au Québec, j'ai grandi dans le Labrador, j'ai appris l'anglais dans le Labrador. Quand je suis revenue au Québec, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'habituer. Fait que là encore, j'ai encore eu de l'adaptation à faire. But pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que ben, ça peut être un exemple aussi, je pense à ça. Quand je suis revenue, je me sentais coupable de savoir mieux parler l'anglais que ceux qui étaient au Québec. Parce qu'il y a beaucoup de Français au Québec qui ne savent pas un mot anglais, puis qui ne veulent pas l'apprendre. C'est de valeur, parce que c'est la vérité. Ça fait que moi, je me culpabilisais parce que je me disais, faut pas trop que ça paraisse que je sais parler l'anglais. Faut pas trop que ça paraisse que je comprends l'anglais. Parce que sans ça, t'étais mal vu. T'étais traité de toutes sortes de noms. Un en particulier, c'était un blé d'Inde. Un blé d'Inde, ouais. Un blé d'Inde peut avoir bien des significations. Anyway, fait que il a fallu que je passe à travers beaucoup d'étapes pour me déculpabiliser de choses qui étaient hors de mon contrôle. Fait que depuis qu'on est au monde, on est inculqué des choses. Soit qu'on se sent aimé ou soit qu'on se sent rejeté. Ça vient de l'enfance. Majoritairement, ça vient de l'enfance. Je ne dis pas que ça vient totalement de toute l'enfance. Majoritairement, ça vient de l'enfance. Les culpabilités sont sur toutes les formes inimaginables. À des fois, quelqu'un vous dit « Ah, mais mon Dieu, t'es bien bonne à faire tout ça, toi! » Traduction « Oh, j'aimerais donc ça que tu m'en fasses une, mais que ça me coûte absolument rien. » Ben oui, j'ai passé des heures et des heures et des heures, puis je vais te le donner. Ben oui, je l'ai faite. Je l'ai faite plus qu'une fois même. Pour me faire ridiculiser dans mon dos. Ben, eh ben noun. Eh ben nounoun. Pourquoi que j'ai fait ça? Parce que j'aimais la personne. Ça y faisait plaisir. But, c'est qui? C'est qui mangeait la claque en arrière de ça? C'était toi. Donc, moi. Alors, quand j'ai réalisé bien des choses à travers les années, que j'ai réalisé qu'on abusait de moi, puis que moi, en retour, je me sentais coupable de ça, parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'on se rend coupable. La personne était fine, la personne était gentille. Fait que toi, tu te sens mal, tu te culpabilises, puis tu te dis, ah, ben sais-tu quoi? Ben je vais y donner, finalement. Non, non, non. Si tu perds le respect de la personne à qui tu l'as donné. C'est ça qui arrive bien souvent. Quand c'est genuine, quand c'est vraiment vrai que la personne, comment je peux dire ça, aime ce que tu fais, elle n'acceptera pas comme ça ce que tu y offres. Ben non, fais pas ça. Attention, parce qu'à des fois, il culpabilise d'une autre façon. Hein. Non, 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 fais pas ça. Non, non, je vais te donner ça à la place. C'est soit que vraiment tu le veux, ou soit que tu le veux pas. Ben, essaye pas de m'avoir par autre chose. À des fois, oui, ça arrive. Ça arrive que tu donnes de bon cœur parce que tu sens que l'autre personne est vraie. Pas parce que tu te sens obligé, pas parce que tu te sens coupable, parce que toi, tu es capable de faire telle chose, puis la personne n'est pas capable. But, il faut que tu le sentes en dedans de toi, si c'est vrai ou pas. Sans ça, tout ce que tu fais, c'est que tu perds ton respect. Tu perds ton propre respect envers toi-même. Puis tu te culpabilises là-dessus. Parce que un coup que la personne est partie, tu te dis souvent « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » Mais pourquoi que j'ai fait ça?
Fait que la culpabilité, ça vient, c'est gros. C'est gros. But quand tu travailles dessus, quand tu travailles sur toi-même, à comprendre d'où ça partit, le pourquoi que ça partit, là, t'épluches, pareil comme un oignon, t'épluches la couverture, la pelure, et plus t'enlèves, plus que tu vois. Plus que tu vois, plus que tu réalises, plus que tu n'as plus envie que quelqu'un te marche dessus. C'est là que tu mets tes limites. Et les limites, ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, tu peux les faire d'une... Ah ben là, je suis tannée, là, that's it. Moi, ça passe plus. Ben, ça dure pas. Ça dure pas. Quand tu travailles sur toi-même, quand tu crois en toi-même, quand tu fais pour toi-même, tu es fier avec toi-même. C'est pas un ego, là. Tu es fier parce que tu vois les progrès que tu fais en dedans de toi-même. Peut-être pas à l'extérieur, mais en dedans de toi-même, tu les vois, les progrès. À un moment donné, tu te rends compte, oups, ça commence à apparaître à l'extérieur. Le monde commence à te regarder différemment. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, oups, tu as dit ton mot. Avant, tu ne parlais pas. Là, tu parles. Puis c'est toutes des petites choses de même qui fait que quand on apprend à se guérir personnellement, c'est toutes des petites choses qui commencent à évoluer, à grandir en dedans de soi-même. Puis la culpabilité, elle, s'évapore tranquillement, pas vite. Moi, je l'ai appris de hard way, de manière bien difficile. Mais j'espère que pour vous, la manière va être plus douce. Moi, je peux vous donner une méditation qui m'a aidé énormément. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Moi, j'ai essayé le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est vraiment bon. Mais c'est comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres façons de le faire. Moi, il faut dire que j'ai toujours aussi travaillé sur moi-même pour essayer de m'améliorer. Pas pour les autres, pour moi-même. Je voulais le faire pour moi-même. Puis quand tu commences à guérir de même, soyez pas surpris si vous pleurez, puis vous riez pour aucune raison. Vous êtes en train de faire quelque chose, puis vous vous rappelez de quelque chose, puis vous partez à rire comme une folle ou comme un fou. C'est pas grave ça, c'est normal. C'est des réactions tout à fait normales. Pourquoi? Parce que vous réalisez des choses. Vous réalisez, ah mon Dieu, j'ai-tu vraiment fait ça? Ah ben, colline de bine. Une expression, moi, ça. Fait que tu ris, tu pleures, tu regardes un film, tu vois autre chose, tu réalises, ah mon Dieu. Je sais, mon mari, moi j'étais une personne qui avait quasiment aucune réaction quand je regardais un film, puis tout. Puis à un moment donné, je regarde un film, puis je commence à broyer. Puis mon mari me regarde. Ah, j'ai dit, excuse-moi, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Puis avec le temps, il s'est habitué parce qu'avec le temps, plus que j'avançais, plus que j'étais plus émotionnelle. Aujourd'hui, oui, je suis une femme qui est émotionnelle, je l'avoue. Avant, je ne l'aurais jamais avoué parce que je l'aurais toujours caché. Je l'ai toujours caché que j'étais une femme émotionnelle. On le savait quand j'étais de mauvaise humeur, mais on ne le savait pas quand j'étais de bonne humeur, dans le sens que j'avais un bonheur interne. J'ai toujours caché mes émotions. Mais ça, c'est une autre histoire. But quand j'ai commencé à guérir, c'est ça qui m'est arrivé. Je sais aussi que ça arrive à beaucoup d'autres personnes. J'ai parlé avec beaucoup d'autres personnes, puis eux autres aussi, c'est ça qui leur arrivait. Puis il y a des fois, c'est... Tu parles. Ben, des fois, ce qui arrive, c'est à des fois quand tu parles, puis tu parles à quelqu'un qui comprend absolument rien de ce que tu passes, tu parles à quelqu'un qui... Ben, es-tu... Laissez-les passer. C'est parce qu'ils ne sont pas rendus là. Ils ne vous comprennent pas. Ça ne vaut pas la peine de s'expliquer dans ce temps-là. Commencez par vous-même. C'est ça qui est vraiment le plus important.
Anyway, là-dessus, je vous laisse. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me demander ou quoi que ce soit, laissez-moi un message, un commentaire. Et puis, là-dessus, je vous laisse. Passer une très belle fin de journée, parce que moi, c'est en après-midi en ce moment. Et puis, je vous aime beaucoup, même si je ne vous connais pas encore. Bonne journée.